bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la troisième semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour toutes vos consultations personnelles et privées. N'hésitez pas à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avec moi, d'accord? Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Ouch. Angels, please give me a reading for the Scorpios for the third week of October 2019. Please give me a reading for the Scorpios for the third week of October 2019. Please give me a reading for my Scorpios for the third week of October 2019. Thank you so much. Les scorpions, certains d'entre vous, il est probable que vous soyez ici observés par une personne en particulier, d'accord? Sur plus d'un parti d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un amoureux ou une amoureuse que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et vous avez ici cette personne-là qui a carrément créé un compte secret pour vous observer. Donc, si vous avez ici... si vous avez ici un compte Facebook, Instagram, si vous avez ici même un compte YouTube, des trucs comme ça, et il est probable que vous ayez ici un partenaire qui vous espionne. Pour certains parties d'entre vous, c'est peut-être même un partenaire que vous savez, vous a toujours espionné depuis que vous le connaissez, et jusqu'à présent, il continue de vous espionner, mais il ne parle pas, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable ici que vous ayez ici une personne qui regarde toutes vos photos, toutes vos vidéos, et tout ce que vous faites here. Et c'est quelqu'un ici qui... je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un peu comme si... il ne veut plus réellement être avec vous, mais il ne veut pas quand même oublier à quoi vous ressemblez, ou bien il est juste obsédé here et il se demande s'il doit vous approcher, il doit plus vous approcher, s'il doit juste laisser tomber et partir, d'accord? Mais on a ici un partenaire qui n'arrête pas de vous observer et qui est toujours dans votre énergie as well. N'oubliez pas, c'est aussi vous peut-être qui n'arrêtez pas ici d'observer ici une personne ou bien d'espionner ici votre partenaire. Les énergies sont interchangeables. D'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est peut-être un musicien, quelqu'un qui est peut-être un poète, quelqu'un qui est peut-être un artiste, d'accord? Donc, soit on a un ici qui est un artiste et on a l'autre qui n'est pas un artiste, et on a celui ici qui n'est pas un artiste qui n'arrête pas peut-être de regarder celui qui est un artiste, à moins que ce soit vice-versa. Here, ok? Mais on a ici une personne qui n'arrête pas d'écouter ce que vous faites, n'arrête pas de regarder tout ce que vous faites as well. Pour certaines parties d'entre vous, c'est peut-être même ici quelqu'un avec qui vous communiquez peut-être avec de la musique, here. Donc, c'est peut-être ici une personne avec qui vous ne parlez pas, mais vous envoyez souvent peut-être des messages codés, des messages secrets à cette personne. Et ces messages-là sont peut-être codés et secrets parce que vous les envoyez sous forme de musique ou bien vous les envoyez sous forme de vidéo. D'accord? Puis c'est un parti dont vous faites attention parce qu'il est aussi probable que vous ayez ici affaire à une personne qui est un peu comme vidée d'émotions, une personne ici qui n'a pas réellement d'émotions en tant que telle, ou quelqu'un ici qui essaye de faire croire qu'il n'a pas d'émotions alors qu'en fait il est tout plein d'émotions over here. C'est juste qu'il a peut-être appris
apporter un certain masque quand il s'agit de comment il s'adresse aux autres ou quand il s'agit de sa façon d'interagir avec les autres. D'accord? Oui, certains parties d'entre vous, vous êtes peut-être aussi ici dans une relation avec une personne qui sait faire la différence entre la raison et son cœur. Donc c'est un peu quelqu'un peut-être qui fait beaucoup plus appel à sa raison qu'à son cœur. Donc quelqu'un qui est qui n'est vraiment très pas émotionnel du tout, et vous avez quand même cette personne qui n'arrête pas de vous observer. Puis certaines parties d'entre vous, c'est quand même bizarre parce que la personne n'a tellement pas d'émotion sur son visage que c'est un peu comme difficile d'expliquer pourquoi la personne n'arrête pas de vous observer. D'accord? Je ne peux pas vous dire ici que c'est à cause de l'amour que la personne vous observe, parce que vous avez ici affaire à une personne qui est... Ok. Donc, je disais que vous avez ici affaire à une personne qui est carrément vidée d'émotions, d'accord? Et c'est plutôt difficile ici pour vous de savoir réellement pourquoi la personne vous observe, pourquoi la personne essaye d'être avec vous, pourquoi la personne voudrait... même pas que la personne essaye d'être avec vous, mais pourquoi la personne, en fait, vous espionne en tant que telle. D'accord? On ne sait même pas pourquoi tu espionnes, mais tu continues d'espionner. C'est peut-être ici une personne qui refuse complètement d'être avec vous, mais la personne a quand même un compte secret, des trucs secrets pour vous observer, pour voir un peu comment vous vous comportez. Puis certaines parties d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un qui aimerait vous contrôler. Quelqu'un qui voudrait vous contrôler, mais qui a l'impression que vous êtes peut-être un peu trop jovial, ou bien que vous avez peut-être un peu trop goût à la vie, somehow, et c'est quelque chose peut-être ici qui le dépasse. So, pour certaines parties d'entre vous, faites attention à ne pas être ici dans une relation avec quelqu'un qui essaye de voler votre joie. C'est peut-être aussi ici une personne qui n'est pas heureux ou qui n'est pas heureuse avec la joie que lui-même, quelqu'un qui n'est pas heureux, qui n'est pas heureuse lui-même dans sa propre vie et qui a du mal à accepter que les autres soient heureux somehow. Et vous avez ici peut-être une personne qui se demande comment faire pour vous contrôler, comment faire pour que vous lui obéissiez as well, ok? Puis certaines parties d'entre vous, c'est peut-être même ici quelqu'un qui aimerait avoir un enfant avec vous ou qui aimerait être avec vous en tant que tel, mais vous avez ici une personne qui aimerait que vous lui obéissiez, et c'est un peu comme si vous êtes tellement différent ou différente du genre de personne que que ce partenaire-là a eu à deal avec jusqu'au jour d'aujourd'hui, que cette personne-là cherche toujours à savoir comment vous opérez, comment vous êtes au fait en tant que tel. D'accord? Puis c'est un parti dont vous avez même peut-être ici un partenaire qui a décidé de disparaître de votre vie pour mieux vous observer, pour mieux voir votre développement, ou bien pour mieux voir comment vous êtes, comment vous vous débrouillez seul avant de carrément revenir dans votre vie pour essayer de vous contrôler. C'est un peu compliqué here, dans ce cas-là, parce que, la chose la plus importante, surtout dans un mariage ou dans une union, c'est d'être heureux. Donc, si maintenant on a affaire à un partenaire qui ne veut pas qu'on soit heureux, en tant que tel, ça commence à devenir un peu bizarre. D'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. I told you. Yep. Oui, deuxième partie, donc on a quelqu'un qui ne veut pas, peut-être même que vous soyez sur les réseaux sociaux, ou bien vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui n'aime juste pas que vous soyez heureux avec quelqu'un d'autre que lui. C'est peut-être ici une personne qui est très possessive, quelqu'un qui est très jaloux et quelqu'un qui aimerait peut-être vous faire une offre, mais l'offre que cette personne-là veut vous faire, c'est une offre ici qui doit carrément vous empêcher d'être accessible aux autres, ou bien empêcher les autres d'être accessibles à vous. J'espère que vous avez pu comprendre un peu ce que j'essaie de raconter ici. Donc, à la fin de cette histoire, la question qu'on va donc se poser ici, c'est comment peux-tu dire que tu aimes une personne, mais c'est un peu comme si tu m'aimes, mais tu veux carrément... C'est un peu comme si tu aimes la personne, mais tu veux carrément garder la personne dans une cage.
You know? Quel est ce genre d'amour-là qui est si obsessif qu'on veut carrément garder la personne dans une cage? Here. Donc, est-ce que vous allez ici accepter d'être dans une relation avec une personne qui ne veut pas vous voir rencontrer de nouveaux amis? Parce que je vois ici quelqu'un qui veut carrément peut-être vous garder à la maison, quelqu'un qui veut que vous passiez par lui à chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Here, pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être même ici une personne qui est très fort ou très forte dans les compromis. Si tu ne fais pas tant, je ne te donne pas tant. Si tu veux que je te donne tant, il va falloir que tu fasses tant. Donc, est-ce que c'est ce genre de relation là ici que vous aimez, que vous aimeriez avoir, ou est-ce que cette personne va finir peut-être par changer pour vous montrer une nouvelle personnalité de lui? Moi, c'est la question que je me pose, d'accord, parce que c'est un peu complexe over here. Donc, je vais continuer cette vidéo sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo dans la section commentaires pour avoir accès à cela. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, bélier, lion et sagittaire. Bisous et bye bye.